Bonjour Bertrand, Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, nous abordons une autre question intéressante et passionnante, parce que subsidiairement, nous abordons la question du concept de l'entrepreneuriat social même, l'entrepreneuriat social même. Donc, y a-t-il un seuil? La question de l'exposé du jour, c'est: y a-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise sociale et certaines entités sans but lucratif du versement de la TVA? Y a-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise sociale et certaines entités sans but lucratif, l'un et l'autre ne s'excluent pas mutuellement, du versement de la TVA? Y a-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise sociale et certaines entités sans but lucratif du versement de la TVA? Rappelons-nous ici que nous parlons d'entreprise sociale au sens large, comme nous en avons l'habitude au cabinet chez Bertrand Mario, avocat. Nous incluons notamment dans cette notion les entités sans but lucratif que sont les associations sans but lucratif, les ASBL, et les fondations. Nous incluons les entités sans but lucratif dans la notion d'entreprise sociale précisément, mais pas seulement, car la frontière est parfois ténue entre une activité purement commerciale et une activité commerciale à titre accessoire. Je répète cette phrase qui est très, très intéressante et très importante, je crois. Nous incluons les entités sans but lucratif dans la notion d'entreprise sociale précisément, mais pas seulement, car la frontière est parfois ténue entre une activité purement commerciale et une activité commerciale à titre accessoire. Nous comprenons le concept d'entreprise tout simplement comme dépassant le simple accomplissement d'actes de commerce sans toutefois bien sûr l'écarter. Et dans la notion d'entreprise sociale, nous allons plus loin encore que la définition de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal, qui, on peut le dire, en droit, a créé une définition de l'entrepreneuriat social, mais précise, qui est la définition, qui est l'entreprise, qui est la société d'impact sociétal. De toute évidence, nous comprenons l'entreprise sociale comme étant une entreprise. Cela est d'autant plus intéressant que nous traitons en espèce d'activité susceptible de devoir être assujettie au versement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'instar d'une entreprise purement commerciale. Le présent exposé vaut tout aussi bien pour les entités juridiques sans but lucratif que pour les entités juridiques commerciales. Les SARL, SARL, etc. Et les entités juridiques sans but lucratif, que sont les fondations ou les associations. Et ce présent exposé, je répète, le présent exposé vaut tout aussi bien pour les entités juridiques sans but lucratif que pour les entités juridiques commerciales, sauf si cela en est précisé autrement. Je répète, je fais de la répétition un peu exprès parce que ce sont des sujets complexes et qui n'apportent pas une réponse noire ou blanche et qui nécessitent certaines nuances. Et voilà, et je vous invite aussi à cet égard à vous rendre sur le site internet pour voir cet exposé par écrit. Ça peut aussi vous donner une idée plus aboutie de ce dont on parle et vous aider. Donc il existe bien un seuil de chiffre d'affaires. Pour répondre très succinctement à la question de notre exposé ce jour, il existe bien un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise sociale ou purement commerciale du versement de la TVA. En
effet, si les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par une personne assujettie à la TVA dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé 30 000 euros, ces personnes assujetties à la TVA, on parle bien de personnes assujetties à la TVA, là, bénéficient d'une franchise, c'est-à-dire d'une exemption au versement de cette TVA. Et s'il n'y avait pas de chiffre d'affaires réalisé dans la dite année civile précédente, il y aurait lieu de présumer le chiffre d'affaires courant actuel. Le dit seuil des 30 000 euros vaut ainsi tout aussi bien pour les entreprises sociales que pour les entreprises purement commerciales. Mais ce qui précède vaut si une personne est assujettie au versement de la TVA. Or, les entités sans but lucratif ne sont en principe pas assujetties au versement de la TVA. Pour plus de détails, reportez-vous à notre article. Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? Notre précédent article. Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? Je vous prie de m'excuser si s'il y a des blancs dans mon exposé quand je l'expose oralement, mais je pense que ça peut aussi vous aider à remettre un peu en place certaines idées, parce que ce sont des concepts qui sont un peu complexes. Donc voilà, ce sont des idées et ce sont c'est un exposé assez complexe, voilà, ce sont des questions assez complexes. Mais ce qui précède vaut, donc je répète un peu cette phrase pour resituer, mais ce qui précède vaut si une personne est assujettie au versement de la TVA. Donc le seuil en question de 30 000 euros. Or, les entités sans but lucratif ne sont en principe pas assujetties au versement de la TVA. Pour plus de détails, reportez-vous à notre article « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ?» qui expose certaines activités exonérées du versement de la TVA effectuées par des entités sans but lucratif. Rappelons ici les activités susceptibles d'être assujetties au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif ou une entreprise sociale exonérée du versement de la TVA. Je répète cette phrase. Rappelons ici les activités susceptibles d'être assujetties au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif ou une entreprise sociale exonérée du versement de la TVA. Voir à cet égard notre article. Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Il s'agit des activités suivantes. Donc, les activités susceptibles d'être assujetties au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif exonérée du versement de la TVA a priori. In the first place, quoi. Voilà. Il s'agit donc des activités suivantes. Les prestations de services, c'est un rappel de l'article précédent. Il s'agit des activités suivantes. Ce sont donc les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées, ainsi que les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA. Voilà, ces activités susceptibles seulement. Tous les mots ont vraiment leur importance. D'être assujettis au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif. En rappel, pour une entité sans but lucratif exonérée du versement de la TVA. Pour aller plus loin, article 44, premièrement, TU et V de la loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée.
Article 44, premièrement, TUV. TUEV. Article 44, premièrement, TUEV. Article 44, premièrement, TUEV. Donc, c'est de la loi de 1979, la loi TVA. C'est la section 2, autre exonération à l'intérieur du pays. Article 44. Article 44, premièrement, TU et V. Article 44, premièrement, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grandical. T, on passe directement au T. Les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique, effectuées par des organismes sans but lucratif, aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique, ainsi que les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs. Maintenant, le point U, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes sans but lucratif à leurs membres dans l'intérêt collectif de ces derniers et moyennant une cotisation fixée conformément au statut lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique, ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective. Ensuite, le point V de cet article 44 premièrement, de la loi 1979, le point V, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier par des organismes sans but lucratif, des entités sans but lucratif, donc des associations, des fondations, etc., qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujettis en raison de leur activité principale. Ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux dispositions prévues au point M, au P. Mais ça, cela ne nous concerne pas. Enfin, sauf pour le au point M, O, P, Q, S, T et U. Voilà. Ci-dessus. Voilà pour notre cinquièmement, le petit 5 de... petit 5 du point, enfin le petit V, pardon, c'est un 5, c'est pas un 5 en chiffre romain, c'est un petit V. Article 44, premièrement, T, U et V. Ensuite, article 44, troisièmement, dernier alinéa. Article 44, troisièmement, dernier alinéa. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'à l'égard des organismes autres que ceux de droit public, l'octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1er, on passe, point T, U et V, c'était donc les organismes et les entités sans but lucratif, est subordonné au cas par cas au respect de l'une ou de plusieurs conditions suivantes. C'était les conditions dont on parlait. Et là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est donc le dernier alinéa de cet article 44, troisièmement. Ce règlement pourra, c'est pas un règlement grand-ducal, pourra prévoir que sont exclus du bénéfice des dites exonérations les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées, ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce qu'il faut vraiment retenir là, c'est que il faudra, soit vous-même si vous êtes suffisamment aguerri, prendre vous-même cette décision en vous remettant auprès d'un conseil, auprès d'un avocat de
référence, enfin auprès d'un professionnel qui pourrait vous aiguiller de manière sûre sur ces questions-là pour savoir si vous êtes exonéré de la TVA ou pas dans certaines activités commerciales. Voilà, mais bon, voilà. Donc là, pour aller plus loin, article 43, troisièmement, dernier alinéa. Ensuite, article 44, troisièmement. Ensuite, article 57, pardon. Premièrement, article 57, premièrement, premier et deuxième alinéa. Article 57. Que dit cet article 57 de la loi de 1979 sur la TVA? Article 57, ça défile. En même temps, vous pouvez un peu méditer ce qu'on vient de dire. Article 57 de la loi sur la TVA. Article 57 de la loi sur la TVA. C'est la section 6, régime particulier des petites entreprises. Article 57 de la loi sur la TVA. Premièrement, première et deuxième alinéa. Premièrement, donc, dispose les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé 30 000 euros bénéficie d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà pour le premier alinéa de notre premièrement de l'article 57. Le deuxième alinéa du premièrement de l'article 57 dispose, à défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Voilà pour aller plus loin pour la section aller plus loin de notre article aujourd'hui qui était quelque peu qui abordait des questions plutôt peu simples et plutôt complexes. Donc. Et nous faisons aussi référence dans nos sources, pour aller plus loin, à nos articles. Quelles sont les activités des entreprises, quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Et l'article suivant aussi, les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? Voilà. À très bientôt. Il s'agissait de notre exposé. Y a-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise sociale et certaines entités sans but lucratif du versement de la TVA? Bertrand Mario, avocat à la Cour. À très bientôt.